La chirurgie de l'obésité en 5 chiffres. La chirurgie bariatrique se décline en 3 types d'opérations, toutes destinées à limiter l'absorption calorique. Selon une étude menée par le CHU de Clermont-Ferrand, et publiée en 2018, 45 747 patients ont subi une opération de chirurgie bariatrique pour la seule année 2014 en France. Le taux de recours à cette méthode a été multiplié par 2,6 entre 2008 et 2014. Dans le monde, 468 609 interventions de chirurgie bariatrique ont été pratiquées en 2013, dont 154 276 aux États-Unis et au Canada. Les médecins ne prescrivent plus de régime, se rendant compte qu'il ne fonctionne pas. La chirurgie devient donc le dernier recours, analyse Daria Marx, cofondatrice du collectif Gras Politique, qui lutte pour les droits des personnes obèses. Selon la militante, l'augmentation des opérations en France est également liée à leur médiatisation. Les émissions de télévision qui présentent ces opérations en dressent un portrait très satisfaisant. Dans la réalité, on sait qu'il y a des risques de fistule, communication anormale entre deux viscères, infection, mais également de décès. Le service de chirurgie de l'obésité du CRU de Lille estime le risque de décès après opération entre 0,1 et 2%, et le taux global de complications post-opératoires entre 4,2 et 22%. Interrogé par Le Monde, le spécialiste du diabète François Patou rappelait qu'en 2015, 30 personnes étaient mortes des suites de ces opérations. Si une étude Santé publique France démontre que 16,8% des Français et 17,6% des Françaises sont en situation d'obésité, les femmes sont surreprésentées dans les opérations de chirurgie bariatrique, qui ne concernent que 18% d'hommes. Cette disparité s'explique par la pression permanente que les femmes subissent sur leur apparence, mais aussi par les violences médicales liées à la gynécologie, à la maternité. Il est, en France, quasiment impossible aux femmes ayant un IMC supérieur à 30 d'accéder à la PMA. Beaucoup se font opérer dans cette optique, souligne Daria Marx. Une étude parue en 2016 dans la revue américaine JAMA Surgery met en évidence l'augmentation des comportements autodestructeurs à la suite d'une chirurgie bariatrique. Parmi eux, une consommation excessive d'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou des blessures auto-infligées, incluant des pendaisons. De même, des problèmes d'addiction à l'alcool sont fréquemment observés chez les patients ayant suivi une opération bariatrique. Une étude menée en 2017 par la Société américaine pour la chirurgie bariatrique a relevé que 20% des patients souffraient de troubles alcooliques. Ce fait s'explique par les modifications de la tolérance à l'alcool induites par le bypass, qui fait grimper l'éthylémie plus haut qu'avant l'intervention chirurgicale. En octobre 2016, la Haute Autorité de Santé alertait sur l'insuffisance de la prise en charge préopératoire, essentielle à la réussite des opérations bariatriques. Dans un rapport, l'institution soulignait que seules les opérations de 6 patients sur 10 ont bénéficié à la fois d'un bilan de leur comorbidité, troubles associés à l'obésité, d'un bilan endoscopique et d'une évaluation psychologique, et que seules les opérations de 4 patients sur 10 avaient été décidées dans le cadre d'une concertation entre plusieurs professionnels. La militante Daria Marx souligne également le manque d'équipements adaptés au sein des hôpitaux, peu équipés en matériel de santé conçu pour la morphologie des personnes obèses. Dans certains hôpitaux, il n'y a qu'un lit adapté aux personnes obèses. Certains patients ne peuvent même pas faire mesurer leur tension, faute d'un tensiomètre à la bonne taille. Un brassard tensiomètre pour personnes obèses ne coûte pas plus cher, il s'agit juste de l'acheter. Sachant que nous représentons 17% de la population, il serait temps